Bienvenue à toi pour les énergies de ta semaine du 25 mars au 30 mars. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Quelles sont les énergies auxquelles tu dois t'attendre? Qu'est-ce qui va se bousculer? Quelles sont les bonnes choses, les choses un peu plus désagréables, mais pour lesquelles il va falloir discuter quand même entre nous. On est là pour passer un bon moment ensemble, pour avoir peut-être, je l'espère, vous apporter quelques pistes à suivre ou quelques conseils à suivre. En tout cas, on est là, on se détend, on ne se tracasse de rien du tout. Alors, pour cette guidance, je te propose donc 3 choix. À toi de choisir le symbole qui te parle, le symbole qui t'attire. Pour le choix numéro 1, tu as, je vais te la montrer de plus près, tu as la carte numéro 20. Voilà. Pour le choix numéro 2, tu as la carte numéro 15. Alors peut-être que ces chiffres te parlent d'une manière ou d'une autre, sont symboliques de quelque chose. Et pour la carte numéro 3, pour le choix numéro 3, je te propose la carte numéro 18. À la fin de ces 3 choix, je te propose un signe, une carte, c'est-à-dire en fonction de ton signe astro, tu auras une carte qui ira par signe. Je ne vais pas développer par signe astro, pas sur cette vidéo-là en tout cas, mais je vais faire un signe, une carte. Voilà. Donc, je t'invite à aller jusqu'au bout de ta guidance, de ton choix. Si ça ne te parle pas, bah, tu regardes un autre choix. Puis si ça ne te parle pas beaucoup, pas du tout, bah, tu m'envoies désolé, c'était pas mon but, mais en tout cas, j'espère quand même que tu passeras quand même un bon moment avec moi. Et voilà, puis je te souhaite une très belle semaine. Allez, je te vous dis à de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Alors, c'est parti pour toi qui as fait le choix numéro 1. J'espère que tu vas très bien. Alors, moi, je vais regarder, hein, je ne vais pas te mentir, pour ce choix numéro 1, pour ces cartes-là, je vais regarder dans le petit livret de quoi il s'agit. Je ne connais pas tous les signes par cœur, donc je vais te lire ce qu'il en est. Comme ça, tu vas voir un petit peu si tu te sens concerné ou pas. Un événement imprévu et soudain se présente rapidement à vous. La surprise sera au rendez-vous. Et afin de l'accueillir au mieux, il est essentiel de vous laisser aller en étant pleinement conscient que tout ce qui se présente à vous, que ce soit d'apparence positive ou négative, sera très bien accueilli. Il n'est pas nécessaire d'avoir le contrôle sur les événements que vous vivez. En revanche, il est primordial de pouvoir gérer vos émotions. Cette carte peut également annoncer que vous recevrez prochainement un cadeau. Il y a également un mantra, si tu le veux. Je te laisse, tu peux mettre sur pause après pour le noter. Je demande à l'univers de me permettre d'accueillir au mieux tout ce qui se présente dans ma vie, ici et maintenant. Alors là, pour ce groupe numéro 1, on te demande quoi? On te demande de faire confiance à l'univers, de faire confiance au divin, de faire confiance à Dieu, de faire confiance à tes anges, à tes guides, peu importe. Bref, de faire confiance. Que tout ce qui arrive dans ta vie a un but et une raison bien précis. Alors oui, par moments, il y a des choses négatives qui arrivent, mais ce n'est pas forcément, comment dirais-je, c'est parce que derrière, il y a quelque chose. Alors tu vas me dire, ouais, mais tout le temps on dit ça, hein, que derrière le négatif, il y a du positif, je ne le vois pas venir. Alors tu ne le vois pas venir peut-être parce que tu es concentré uniquement sur cette négativité, sur cet obstacle qui arrive et tu ne vois pas ce qu'il y a derrière l'obstacle. Mais si tu gardes confiance dans le divin, si tu gardes confiance dans ta destinée, tu verras que cet obstacle, ce côté négatif de ta situation, bah, va passer rapidement. Et donc, c'est pour ça qu'on te demande de garder confiance, de gérer tes émotions, parce que tout a un début, tout a une fin. Et donc, même ce que tu vis est désagréable, ça va se finir à un moment donné. Fais confiance et tu verras que la chose positive arrivera. On te dit quoi? On te dit que si tu fais confiance dans cette période délicate, on te dit fais confiance parce que si tu fais confiance, tu vas réussir à lâcher prise. Tu vas réussir
à voir les choses sous un angle différent. Et si tu vois les choses sous un angle différent, ça va t'aider à traverser cette épreuve, à traverser cette relation difficile ou ce travail difficile. Peut-être que tu as un travail qui t'apporte pas beaucoup de joie et que tu espères autre chose. On te dit oui, ok, peut-être que ce travail t'apporte pas de la joie pour l'instant, mais ça t'apporte une certaine expérience. Et cette expérience va te servir pour le prochain travail que tu vas trouver, dans lequel tu vas t'épanouir. Et pareil pour une relation. On te dit oui, effectivement, cette relation ne t'épanouit pas, ce n'est pas celle que tu attends. Mais dis-toi que cette relation t'apporte les clés pour mieux te comprendre. Et donc, si tu te comprends mieux, fatalement, dans la prochaine relation, tu seras beaucoup plus sereine et donc cette prochaine relation collera beaucoup plus avec tes propres attentes. Voilà un petit peu euh, le message que tu reçois du divin. On te dit fais confiance, prends de la hauteur, réfléchis bien à quelles sont les leçons que tu es en train d'apprendre, quelle est l'expérience que tu es en train d'acquérir, parce que c'est ça au final qui va faire en sorte que tu vas déboucher par la suite sur une expérience, sur quelque chose de nouveau et qui pour le coup va réellement correspondre à ce que tu attends de la vie. Alors, on va aller un peu plus loin dans ce tirage pour les énergies de ta semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour les énergies de la semaine pour... Alors, ouais, elle était tombée comme ça. On va la laisser comme ça en égarement. Pour le choix numéro 1 pour la semaine du 25 au 30 mars, s'il vous plaît. Semaine du 25 au 30 mars, il me faut une autre carte. Allez, une autre carte. Voilà, on va prendre celle-là et le repli. Alors, tu vois, c'est ce que... Alors, là, on a l'égarement et le repli. Alors attends, parce que j'ai pas de retour vidéo. Hop, excuse-moi, hein, je suis en train de voilà, changer un peu, j'avais pas le retour vidéo. Voilà, là c'est mieux pour moi. Donc, tu as l'égarement et le repli. Alors effectivement, quand on vit quelque chose de difficile, quand on vit une expérience, hein, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre, peu importe l'expérience que tu vis, même sociale, fatalement, quand c'est pas top, quand la situation est difficile, on se sent perdu. On est dans le flou. On ne sait pas où aller. On ne sait pas quoi faire pour changer la situation. On est totalement égaré, on est totalement perdu. Tu es en train de chercher ton or. Tu cherches, tu sais, trouver son or, c'est de trouver là où tu dois aller. Tu as envie de changer de vie, tu as envie de changer d'histoire, changer de travail, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas réellement qu'est-ce que tu aimes vraiment. Et donc là, on te dit, prends un temps, fais un petit peu le repli, c'est un petit peu l'ermite, si tu veux, dans le tarot. Donc, on te dit, prends un temps pour être un peu en position d'ermite, c'est-à-dire en position de je me replie sur moi-même, je me concentre un peu sur moi, je viens sonder mon cœur, je viens sonder mon âme pour savoir qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce qui me fait vibrer. Je pense que tu n'as pas mis le doigt sur qu'est-ce qui te fait vibrer réellement. Et cette semaine, on te demande justement de faire un travail, alors par la méditation si tu veux, par plein de choses qui peuvent exister, hein. Peut-être que tu vas regarder un film à la télé, tu vas dire oui, mais moi c'est ça qui me fait vibrer, je veux faire pareil. Ou tu vas entendre une émission, je sais pas, à la radio, tu vas lire un livre, bref, il y a tellement de sources d'informations qui existent que n'hésite pas à regarder tout ce qu'il y a un petit peu autour de toi. Mais surtout, je pense que le plus important, ça va être de sonder l'intérieur de ton cœur et de ton âme, parce que c'est là où se trouve réellement ce qui te fait vibrer. Alors là où il va falloir faire un petit peu attention, on te dit souvent sonde ton enfant intérieur parce que lui, il sait ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te faisait vibrer enfant. Moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas de souvenir de qu'est-ce qui les fait vibrer
Qu'est-ce qui les faisait vibrer enfant? La vie a fait que, voilà, on n'a pas tous une vie simple au début de vie. Bref. Et donc, là où ça peut être compliqué, c'est de se dire: «Mais oui, mais moi j'ai pas de souvenir, donc rien me fait vibrer, donc bah, j'ai pas le droit à ça, j'ai pas le droit au bonheur». Non, non, expérimente et tu vas voir que quand le matin tu vas te réveiller et tu vas avoir une idée en tête et de dire: «Ah, ça va te donner envie de te lever», bah, tu sais que ça te fait vibrer. Tu as le droit d'avoir quelque chose qui te faisait vibrer enfant et au final, une fois adulte, c'est autre chose qui te fait vibrer. Tu es là pour expérimenter, tu es dans une vie pleine d'expériences, pleine d'échanges et plein de choses peuvent te faire vibrer. C'est pas forcément une seule chose, ça peut être plein de choses. Et là, on te dit, mais essaye de toucher à tout. Vois ce qui te fait vibrer. Si tu vois que c'est quelque chose que tu as envie de faire, où le temps passe tellement vite quand tu es en train de le faire, bah, tu te dis, bah voilà, potentiellement, ça peut être ça qui me fait vibrer. Parce que quand je le fais, bah, je vois pas le temps passer, je m'ennuie pas. Je m'éclate, je passe du bon temps. Et attention pour le coup à cette petite voix, à cet ego qui va te dire: «Oh attends, tu es en train de prendre du plaisir là? On va peut-être éviter. C'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire, c'est de prendre du plaisir pour toi-même. Donc continue à donner du plaisir aux autres et toi tu t'oublies». Attention à ce mental-là, attention à tes peurs d'être heureuse ou heureux, tes peurs d'être réellement qui tu es et vibrer réellement. Donc, c'est pour ça que le repli va être important. C'est fais attention, sonde l'intérieur de ton cœur, sonde ton âme pour voir réellement si c'est tes peurs qui te parlent ou si c'est vraiment une vraie oula, vibration qui est là et qui t'attend et qui n'attend que ça, que tu vibres. Parce que plus tu vas vibrer, plus tu vas trouver ce que tu aimes, ce que tu veux faire, plus tu vibreras ça et plus tu vas te l'attirer et plus tu vas attirer à toi le bonheur parce que tu vas resplendir de bonheur, tu vas resplendir de joie et donc tu vas attirer à toi la joie. Et donc cette semaine, on te parle réellement de va sonder à l'intérieur de toi, va vibrer, essaye des choses et tu verras que tu vas le trouver facilement. Ne te prends pas la tête. Quand on est fait pour quelque chose, on le sait de suite. Si tu fais quelque chose, tu ne vois pas le temps passer, bah, voilà, tu sais que c'est ça. Si tu fais quelque chose et tu te sens à l'aise dans ce que tu fais, ça devient naturellement, même si tu n'as pas fait de formation, si tu n'as pas fait de ceci ou cela, tu n'as pas de diplôme de ceci, mais naturellement, tu sais le faire, tu sais que c'est pour toi. Tu sais que tu as cette vibration, tu sais que tu es là et que tu es là pour ça, c'est ton chemin. Donc n'hésite pas à aller. Autre petit indice, pour ceux qui ne trouvent vraiment pas, ce que tu détestes, va là, comment dirais-je? En général, ce qu'on déteste, c'est parce qu'on est, comment dire? Hem, Par moment, il y a des choses qu'on n'aime vraiment pas du tout et quand on les fait, bah, on s'aperçoit qu'on adore et donc c'est là aussi parce qu'il y a notre mental qui est toujours là pour nous protéger et quand il n'est pas forcément bien inspecté, ben, il va nous emmener vers des choses de: «Attention, le bonheur, ça peut faire peur parce que tu as pas l'habitude». Et donc voilà, mais ce que tu n'aimes pas, c'est que c'est peut-être là où tu dois aller toi, prendre conscience que ce que tu aimes pas est un indice de ce que tu aimes. Et donc on est tous différents. Donc c'est pour ça que je donne plusieurs pistes différentes pour connaître et trouver notre vibration, trouver ce qui nous fait vibrer, parce qu'on est tellement différents, on a tous des vies différentes, des expériences différentes, et on ne peut pas se coller dans une case. Être dans une case, suivre les dictates de la spiritualité bobo, j'ai envie de te dire, qui fait que va voir ton enfant intérieur, il te dira tout ce que tu veux savoir. Non, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi facile que ça. Selon ce que tu as vécu, ça peut être très compliqué. L'enfant intérieur peut être très compliqué pour le coup. Donc voilà, donc pour toi cette semaine, on te dit vraiment, va là, va trouver cette vibration, parce que c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir attirer à toi le meilleur avec cette loi d'attraction, quoi, hein. Ce que tu vas vibrer, tu vas le recevoir. Je sais pas si tu as vu l'expérience quand tu fais vibrer, admettons, à 428 Hertz quelque chose, et qu'à côté c'est 926 Hertz, bah, ça vibre pas. Il y en a un qui bouge, qui vibre, et l'autre qui vibre pas. Quand tu mets les deux mêmes vibrations au même niveau, 428, 428,
ou 196, peu importe hein, le chiffre, le niveau de vibration, bah, tu vas voir que les 2 vibrent. Tout dou 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 dou, ça vibre ensemble. Parce qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Donc c'est ça, la même longueur d'onde, elle est importante de l'acquérir, de l'avoir. Donc plus tu vas trouver quelque chose qui te fait vibrer, qui te met en joie, bah, plus tu vas attirer à toi la joie, quoi. Et donc si tu attires à toi la joie, tu attires à toi l'amour, tu attires à toi l'épanouissement personnel, professionnel, relationnel, et donc c'est que du bonheur. Allez, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, les amis. Et oui, tu peux demander à tes amis autour de toi, mais tes vrais amis, hein, tes véritables amis, ceux qui font partie de ta vie véritablement, demande-leur si tu n'arrives pas à trouver toi-même qu'est-ce que tu aimes. Demande-leur. Demande-leur qu'est-ce qui m'irait bien. D'après vous, qu'est-ce qui me fait vibrer? Je suis faite pour quoi? Dans quoi vous me voyez? Parce que c'est difficile de se voir soi-même, c'est difficile d'être honnête avec soi-même. Parce que quand on est conditionné par un ego qui a peur, on est conditionné par nos peurs, par nos angoisses, il est très difficile de voir les choses d'une manière différente, de prendre de la hauteur. Mais on te dit bien, tu vois, le monde est à toi. C'est ce qu'on te dit. On te dit, n'hésite pas à poser la question aux autres. N'hésite pas à aller à l'intérieur de toi, à trouver ce qui te fait vibrer, parce que tu sais, en début, rappelle-toi cette carte qui te disait, attends-toi à un cadeau du divin, un cadeau de l'univers. Et on te dit, là, le monde est à toi. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment, va au bout de ta quête, va au bout de ce chemin de trouver ce qui te fait vibrer, parce que en trouvant ça, tu vas t'ouvrir tous les chemins, toutes les possibilités. Donc, le monde est à toi, profite-en réellement. Demande à tes amis. Tu as tout entre tes mains, tout à l'intérieur de toi pour vraiment trouver ce qui te fait vibrer. Donc, n'hésite pas. Avec la magie de la vie. Attends, je vais mettre ça comme ça parce que hop, c'est un petit peu d'une idée. Regarde, 33 et 11. 33 et 11. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, 33 et 11, c'est des chiffres mètres. C'est des nombres mètres, des chiffres mètres, non. Je sais plus. Oh là, j'ai perdu le truc, mais c'est pas grave, on s'en fout. Bref, ça a une référence des maîtres ascensionnés. Voilà. Et donc, les maîtres ascensionnés, c'est des guides, c'est des archanges, enfin voilà. Et donc, fatalement, tu es hyper protégé, tu es hyper guidé. Donc, va vraiment trouver cette guidance parce qu'elle est là, elle est à l'intérieur de toi. Quand tu vas te replier sur toi-même, elle est là. Tu vas trouver la clé de ton véritable bonheur cette semaine. Donc, fonce, vas-y, fonce, n'aie pas peur. Alors après, je te rassure, les énergies de la semaine, c'est sur cette semaine, mais ça peut continuer après. L'idée cette semaine, c'est que tu commences à aller vers ta décision de prendre du temps pour trouver ce qui te fait vibrer. Tu commences à mettre de la graine là cette semaine et tu peux trouver ce qui te fait vibrer cette semaine comme tu peux. Ouh là là, j'ai la bougie qui tombe. Ouh là là, où tu peux vibrer, trouver ce qui te fait vibrer dans les semaines à venir. C'est pas le problème. Là, ce qu'on te dit, c'est de commencer à mettre les choses en place maintenant. Trouve ta lumière. N'hésite pas à trouver ta lumière. Elle est là, elle est présente, elle est omniprésente, véritablement. Donc n'hésite pas. Tes amis peuvent être ta boussole. Hein, si tu as vraiment du mal, n'hésite pas à demander à tes amis, ça peut être ta boussole. Bon, désolé, hein, avec la bougie et tout là qui bouge, mais bon, on est entre nous et c'est ça le plus important. Donc ta boussole, tes guides, tu es guidé avec les maîtres nombres. Et ça, c'est important. Alors celui-là ne veut plus parler. Ok, très bien. Merci beaucoup. Et la magie de la vie, c'est ça. C'est de trouver qu'est-ce qui te fait... La magie de la vie, c'est toutes ces petites choses qui nous font vibrer. Et ça peut être un tout petit chose, ça peut être un oiseau qui vient vers toi ou que tu vois pour la première fois le matin. Ça peut être
La pluie qui, alors tu vas te dire, ouais, il pleut, oh, c'est déprimant la pluie, j'ai pas envie de ça. Mais au final, tu te dis, mais la pluie, ça reste magique parce que grâce à la pluie, il y a toute cette belle nature qui est là par la suite. Il y a toutes ces fleurs magnifiques qui sont en train de fleurir là parce que c'est le printemps. Et donc, oui, et donc c'est ça qui est magnifique. Tout peut être magnifique selon comment toi tu le vois, comment toi tu l'interprètes, comment toi tu vois les choses. Tout peut être magique et magnifique. Tu as la magie à l'intérieur de toi, il faut que tu la sortes, cette magie. N'aie pas peur. N'aie pas peur de sortir cette magie, elle est là, elle est présente. Et elle n'attend que toi pour vibrer. Donc, n'aie vraiment pas peur de ça. N'aie pas peur de ce moment de joie. C'est pas parce que tu vas ressentir de la joie que tu vas trouver quelque chose qui te fait vibrer que ça va s'arrêter là, ici, maintenant, du jour au lendemain. D'accord? Donc voilà, pour toi, je vais m'arrêter là pour ce choix-là. J'espère que ça t'a parlé. J'espère que ça t'a donné un peu de boost pour aller trouver ce qui te fait vibrer, pour changer ce que tu as envie de changer dans ta vie, que ça soit le professionnel ou le personnel. Je te propose, alors, on va faire une carte, un signe, une carte. Euh, je vais, alors qu'est-ce qu'on va prendre? Je range ça là. On est vraiment entre nous pour le coup, hein, là, hop. Et donc, ah oui, on va prendre l'oracle G. Je vais prendre l'oracle G, un signe, une carte, hop. Et on va voir, peut-être que tu as une confirmation, peut-être que tu auras un indice, quelque chose qui sera là pour toi. Alors, un signe, une carte. C'est parti. C'est parti. Alors, Cancer, à toi on te parle d'abondance. Ah bah alors là, au moment où tu vas trouver ce qui te vibre, alors là tu vas vraiment être sur ton destin d'abondance, mais dans tous les sens du terme, hein. Vraiment félicitations, on est vraiment dans les débuts de l'abondance, on est dans quelque chose de chaud et de magique. Peut-être que cet été tu vas réellement mettre le doigt sur ce qui te fait vraiment vibrer à 1000%. Ami Sagittaire, on te parle de quoi? On te parle de l'été, toi aussi. En plus de ça, l'été, c'est ton signe. C'est ton signe. N'importe quoi, je pense au lion. Peut-être qu'au moment du lion, les lions, c'est au mois d'août. Au moment du lion, tu vas réellement exploser. Avec là, ton arc, là, tu vas vraiment exploser. Tu vas aller droit au but, droit vers ta destinée. Tu vas vraiment arriver au sommet. Là, cet été, il y a quelque chose d'important, de très important pour toi. Ami Capricorne, on te demande de mettre sur papier peut-être toutes tes idées, tout ce qui pourrait t'aider à trouver ce qui te fait vibrer. On te dit d'épargner aussi, hein. Tout ce que tu vas commencer à gagner, à engendrer, essaye de mettre de côté, hein, une petite tirelire pour mettre de côté. Et tu verras que tu pourras réellement te faire un grand plaisir par la suite et c'est comme ça que tu verras que tu avances sur ton chemin. Ami Balance, attends-toi au cadeau. Bah alors là, confirmation pour les balances, hein. Donc, si tu as la balance dans ton signe d'une manière ou d'une autre, la confirmation est là. Pour toi, un cadeau arrive assez rapidement. Ami Taureau, on te demande, voilà, la connexion avec cet enfant intérieur dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que cet enfant aimait vibrer? Si cet enfant ne se rappelle plus, t'inquiète pas, même adulte, tu peux te souvenir de ça en expérimentant certaines choses, tout ce que tu veux, hein, la cuisine, le tricot, le dessin, la musique, les cartes, bref, ce que tu veux, le jardinage, et tu verras que tu vas vibrer plus d'une manière ou d'une autre. Tu vas voir que tu vas te sentir aller bercer plus facilement sur une activité plus qu'une autre et tu verras que ça, c'est ça qui te fait vibrer et que tu vas retrouver peut-être des souvenirs enfants qui te confirmera ça justement. Alors, ami poisson, il y a des choses qui se brisent, une situation qui se brise, une relation peut-être. C'est pas grave, il y a un cycle. On te disait quoi tout à l'heure? On te disait, même dans une situation
qui peut apparaître négatif, dis-toi que c'est un cadeau pour l'avenir. Donc si tu as une situation qui s'arrête, une rupture sentimentale, amicale, oui, pleure, prends le temps de faire ce deuil, mais dis-toi bien, garde au fond de toi, garde bien cette idée que quelque chose de mieux t'attend. Ami Bélier, alors là, pour toi, on te parle d'une femme qui risque d'être importante pour toi dans ta vie. Peut-être que c'est ta mère qui est importante. Elle est peut-être partie déjà. Mais en tout cas, elle est là, près de toi. Elle est importante pour toi et elle va te faire réellement avancer. Tu peux compter sur elle quoi qu'il arrive. Pose-lui les questions et elle t'aidera. Alors, ami Vierge, on te demande de prendre vraiment ce chemin. Tu sais déjà de quoi on parle, tu sais déjà qu'est-ce qui te fait vibrer, mais tu n'oses pas avancer. Donc toi, on était en train de parler des peurs tout à l'heure, tu es réellement concerné par ces peurs-là, mets-les de côté, avance et tu verras les beaux résultats. Aide-toi et le ciel t'aidera, c'est ce qu'on dit. Hein. Un million, on te parle d'une femme, et là, pour le coup, on te parle d'une relation, je dirais, sentimentale. Alors, avec une énergie féminine, on te parle de passion, on te parle de beauté. Peut-être que ce qui te fait vibrer, c'est une nouvelle personne qui va rentrer dans ta vie, ou peut-être que tu vas retrouver une vibration avec la personne qui est déjà là. Si tu es un homme, bah, dis-toi bien que c'est une femme, et si c'est une femme qui est là, bah, dis-toi bien que c'est peut-être toi qui vibre, qui a besoin de retrouver la vibration de ton féminin. Ami Gémeaux, on te parle d'une véritable réussite. N'oublie pas que la pyramide est un symbole énergétiquement très haut et très fort. Euh, on dit que les pyramides ont été posées sur des centres énergétiques de la Terre, comme les dolmens, etc. Et là, on te parle d'une véritable réussite sur ta destinée, sur tes énergies. Tu vas pouvoir augmenter. Peut-être que tu as la tête qui tourne en ce moment, tu te sens pas terrible, mais ton corps est en train de changer ses énergies pour avoir une énergie plus haute qui te correspond mieux. Ami Scorpion, donc toi, on te parle comment dirais-je, de trouver ta moitié, d'avoir vraiment cette moitié, d'avoir cet équilibre même à l'intérieur de toi entre ton yin, ton yang, ton masculin, ton féminin. On te parle d'un véritable équilibre que tu vas trouver et c'est là ta véritable vibration. Et les derniers, les plus chanceux, parce que c'est les derniers, donc c'est les plus chanceux, les Verseaux, on te parle de cette sagesse. On te parle que cette vibration repose sur les expériences que tu as vécues. On te parle d'une sagesse. On te parle de tes expériences qui, elles, c'est dans tes expériences, dans ce que tu as déjà vécu. Dans ce que tu as déjà vécu, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui t'a fait vibrer? Et c'est là où tu vas véritablement trouver ton véritable bonheur. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour d'autres tirages. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter pour que je puisse moi-même, que ça me fasse du bien aussi, hein, mine de rien, on va être honnête. Et puis pour que je vois si ça vous a plu aussi. Je vous dis à très vite. Bienvenue à toi qui as fait le choix de la carte numéro 2, numéro 15, que voici. Alors, on va lire ensemble la signification de cette carte que je ne connais pas par cœur. Alors, je vais la trouver, on va la lire ensemble. Et ça va te permettre de savoir si tu es vraiment sur le bon choix ou pas, ou si tu dois regarder d'autres choix. Alors, on vous parle d'ici d'une période de 3 mois, selon les cartes voisines et les prédictions concernant votre tirage. Celles-ci pourront s'étendre sur une période de 3 mois ou survenir à l'issue de celle-ci. Le temps n'est qu'un indicateur dans notre monde terrestre. Vous avez la possibilité de modifier celui-ci en fonction de vos choix, décisions et actions. Seule votre perception des situations vous feront paraître le temps plus ou moins long. Je vous lis le mantra. Je demande à l'univers de m'aider à débloquer ma situation
au meilleur moment qui soit, ici et maintenant. Vous pouvez mettre sur pause et pouvoir noter ce mantra et vous le répétez si vous le souhaitez. Alors, pour moi, on est vraiment dans ce côté où on est dans cette impatience. On se dit, bon, ça fait un long moment que je travaille sur moi, j'ai pas les résultats. Là, ça fait tant de fois que je pratique la loi d'attraction et ça ne fonctionne toujours pas. Il n'y a rien qui va, rien ne va assez vite. Et au bout d'un moment, c'est plus possible, j'en ai ras-le-bol, j'arrête tout. On te dit, non, non, alors surtout, n'arrête pas, continue, tu vas voir que tes efforts vont payer. Parfois, il faut un peu plus de temps pour que ça fonctionne. Admettons que tu as commencé à lancer ton entreprise, ça ne fonctionne pas pour l'instant, tu n'as pas beaucoup de clients. Ce n'est pas parce que tu n'as pas beaucoup de clients pour l'instant que tu n'en auras jamais. C'est juste qu'on te dit, en fonction des choix que tu fais, tu peux changer la donne. Et donc, peut-être que tu dois revoir certaines choses. Peut-être que tu dois modifier certaines choses pour justement avoir tous les clients que tu veux. Si on prend l'exemple d'une entreprise que tu crées, peut-être que tu dois revoir ta façon de faire. Changer peut-être, parfois quand on change certaines petites choses, ça change tout. Ça change toute ta destinée, ça change tout. Donc on te dit, tu vas réussir à obtenir ce que tu veux, mais change peut-être ta façon de faire. Si tu es à la recherche de la maison de tes rêves et que tu n'arrives pas à la trouver, essaye de modifier un critère et peut-être que tu la trouveras plus facilement. Si tu recherches la personne qui partagera ta vie, essaye de voir, de changer de critère aussi, tu verras que tu la trouveras plus facilement. Derrière les apparences se cachent réellement les personnes qu'on voit et dont on cherche et dont on a vraiment besoin. Les apparences sont trompeuses, comme on dit. Bref, on te dit attention, parfois il faut juste changer un petit rouage et pour que ça change réellement. Et c'est ça qu'il va falloir que tu prennes en compte, c'est ça qu'il va falloir prendre un temps pour réfléchir, un temps de réflexion pour savoir qu'est-ce que je change, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas. Et le printemps est réellement propice à ça. Donc c'est parfait, tu corresponds à ces énergies de printemps qui sont là pour te dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas, mais reste focus sur tes objectifs, ne change pas tout, ne sois pas radical. Ce n'est pas parce que pour l'instant, tu n'as pas beaucoup de clients, oula, pardon, c'est pas mais je suis vraiment une Miss Catastrophe, je suis une catastrophe, c'est horrible ça. Mais j'adore, ça me fait rire. Bref, ce n'est pas parce que tu as pas beaucoup de clients là que tu en auras jamais. Parfois, certaines choses prennent un peu plus de temps, mais parce que ça te permet de peaufiner, ça te permet de prendre ce temps pour faire autre chose à côté. Parce que le jour où ça va se débloquer fois 40 000. Donc on te dit, profite de maintenant parce que le jour où ça va se débloquer, des clients, tu en auras à l'appel et là, tu auras peut-être plus assez de temps pour ta famille, pour tes enfants, pour ton quotidien chez toi, pour faire du sport, pour ceci ou cela. Donc, on te dit, voilà, on te laisse du temps pour peaufiner, pour trouver un équilibre et pour que tu puisses ensuite, par la suite, ne pas te sentir étouffé par tout ça et réellement avoir tous les bienfaits et toute la joie que cela va te procurer. Pardon. Donc, là, on te dit vraiment de changer les rouages, hein. Tu vois, j'ai du mal un peu à parler, voilà, je rentre dans la caméra. Bon, bref, on te dit, il y a quelque chose à changer pour que ça fonctionne mieux, pour que ça roule pour que ça roule. Donc, trouve cette petite chose dont tu as besoin de changer pour que ça roule réellement et tu verras, ça ira tout seul. On te dit cette semaine, c'est ton challenge. À toi de trouver qu'est-ce qu'il faut changer. Là, il n'y a que toi qui peux le savoir. On est sur une guidance générale, donc je ne peux pas être plus précise dans les conseils par rapport à ça. Mais on te dit réellement, moi j'ai vraiment cette impression qu'on est sur un choix concernant le travail. Oui, pour moi ça parle réellement du travail pour le coup. Plus sur le travail que sur les relations personnelles. Alors, décidément, qu'est-ce que tu dois changer? Mais voilà, désolé. Hein. Et voilà, ici on est entre nous, on se prend pas trop la tête, on est comme on est. Viens comme tu es. C'est une pub ça, de quoi je sais plus. Alors, voyons. Attention.
J'ai une carte qui est tombée. Voilà, on va jusqu'au bout, hein. Qu'est-ce qu'il faut laisser tomber? Qu'est-ce que tu dois laisser tomber pour avancer sur ton projet? Qu'est-ce que tu dois laisser tomber? Pas ton projet, c'est sûr. Il y a quelque chose que tu dois laisser tomber. Ou peut-être des personnes que tu dois écarter de ton projet. Parce que là, on te parle de danger. Alors attention, je ne suis pas là pour vous faire peur, je ne suis pas là pour dire attention, va falloir faire un désenvoûtement, patati patata. Non, non, rien à voir. Là, on te dit juste, voilà, il y a quelque chose qu'il faut vraiment que tu laisses tomber parce que tu vas droit dans le mur. Et donc, le fait d'aller droit dans le mur, bah, c'est pas ça qui va t'aider à avancer, c'est pas ça qui va t'aider. Donc, qu'est-ce que tu dois laisser tomber? Et c'est pour ça que ton projet prend du temps, parce que justement, tu gardes, il y a quelque chose que tu gardes, que tu n'oses pas laisser. Parfois, on a un travail et bah, ce travail, on l'aime pas, il nous épanouit pas. Ça nous apporte de l'argent, certes, hein, mais on est en train de dépérir. Et donc, on te dit parfois, il vaut mieux arrêter une situation pour qu'une autre situation démarre. Vraiment. Si tu es entre deux, si tu as un job alimentaire plus un job passion et que ton job passion ne prend pas, c'est peut-être que ton job alimentaire te prend tellement d'énergie, prend tellement ta joie de vivre que pour ton job passion, bah, ça, t'as plus rien. T'as plus rien à donner et c'est peut-être pour ça que ça fonctionne pas. Et on te dit que quand tu vas trouver justement qu'est-ce qu'il faut enlever, parce que de toute façon, tu le sais ce que tu dois enlever, hein. Si c'est vraiment ce choix-là qui est fait pour toi, tu sais de quoi je parle, tu sais de qu'est-ce que tu dois enlever. Et on te dit que là, pour le coup, une fois que tu vas enlever ça, une fois que tu vas enlever cette épine, tu vas être hyper productif et tu vas réellement avancer, quoi. Le temps, il va avancer très vite, je crois. Là, le temps passera à une allure hallucinante, hein. Et donc, quand tu feras tes choses, tu auras l'impression que tu vas mettre 1 heure à faire ce que tu as à faire et au final, il y a déjà 10 heures qui vont passer. Parce que tu seras vraiment à 100% dans ce que tu fais. Donc, enlève cette épine qui t'empêche d'avancer, enlève cette épine je vois un flux là, tu sais, un flux d'énergie qui part, qui sort de cette épine, et après, tu es fatigué, crevé, t'en peux plus. La seule chose que tu as envie le soir, c'est d'aller te coucher. Tu n'as plus d'énergie pour le reste. Mais parce que tu as ce truc-là qui te pompe toute ton énergie. Et donc, il est normal, c'est humain, c'est tout à fait humain, quand on a des choses qui nous pompent comme ça, de pas réussir de pas pouvoir avancer sur nos projets. Et oui, ça fait peur. J'entends ce que tu es en train de penser. Tu es en train de te dire, ouais, mais bon, si l'argent ne rentre pas, comment je fais pour payer mes factures? Comment je fais pour manger? Comment je fais pour faire vivre ma famille? J'entends ce que tu me dis, je l'entends. Mais dis-toi bien que plus tu vas avoir cette peur-là, plus tu vas engendrer de la peur autour de ton projet, et moins ça peut fonctionner. Tu vois, on est vraiment dans cette loi d'attraction plus tu vas vibrer ça, plus tu vas te l'attirer à toi. Donc, fais attention à tes vibrations. Je sais que c'est pas facile, hein, vraiment, hein, mais tu peux le faire pour le coup, hein. Tu peux le faire. Voilà. Toi, hop, décidément. Et franchement, je fais une catastrophe. Je suis désolée, vraiment. Et puis, il n'y a qu'avec vous, je rentre dedans, quoi, hein. Là, il faut rentrer dedans, là. Ah, là, il n'y a pas d'autre choix de rentrer dans le tas. Je vous repositionne correctement. Voilà. Là, il n'y a pas le choix de rentrer dans le tas, de rentrer dans le vif dans le vif du sujet et de vraiment enlever ce qui vous empêche d'avancer, quoi. Vraiment, hein. Parce que comment dirais-je, ça vous change, ça vous dévie de votre chemin. Au lieu d'aller droit au but sur votre chemin, et ben vous changez de route. Vous allez à gauche, vous allez à droite, voilà. Ah, bon, on va prendre encore un peu de temps. Allez, je vais dévier par là, non, mais va droit au but. Tu connais ton chemin, tu sais où tu vas aller. Vas-y. Tu perds du temps sinon. Et fais pas attention à ce que les autres vont dire. On s'en fout de ce que les gens disent, de ce que les gens vont penser. Plus tu vas aller vers toi, et tu verras que plus tu vas aller vers ce qui te fait vibrer, plus l'univers, plus le divin, Dieu va t'aider à avancer.
La nature, la productivité, la nature, il y a beaucoup de nature là pour le coup, hein. On est sur la nature plus là. J'espère qu'il y a assez de lumière, ça commence à s'assombrir un peu dehors là. La mer, ok, d'accord. Ah, c'est intéressant ça, on a la nature, la mer, Gaïa. Est-ce que c'est une activité avec la nature, l'agriculture, les animaux? C'est ton bébé en tout cas, oui. Pour moi, on est vraiment dans un projet professionnel, un projet passion, un projet que tu as envie de mettre en place, que tu as mis les graines et tu as du mal à le voir pousser. Là, on te dit enlève les herbes, les mauvaises herbes là qui t'empêchent. Il y a des graines qui n'ont pas pris, il faut les enlever ces graines-là. C'est ça. Il faut enlever ces graines qui n'ont pas pris et garder uniquement les graines qui ont pris. Là, on te dit d'enlever vraiment ce qui n'est pas bon, quoi, hein. Tu vas peut-être irriguer ton sol et l'eau ne passe pas assez. Hein? Pour moi, tu as besoin de cette nature, de te reconnecter à la nature, aux animaux. C'est ton projet bébé, quoi. Ou peut-être que c'est un projet en famille ou tout simplement que voilà, ton projet c'est d'avoir un enfant, hein, et on te dit bah vas-y, n'écoute pas les autres. Peut-être que tu arrives à un certain âge, on te dit oh mais c'est trop vieux, attention, grossesse à risque, patati patata. Et on te dit bah non, bah vas-y quoi. Vas-y, si tu as envie de ce bébé, c'est pas pour rien. Ce bébé-là, il y a une âme qui t'a choisi, bah vas-y. Si une âme t'a choisi, tu peux y aller, n'aie pas peur. Et pour moi, pour moi, c'est vraiment beaucoup plus pour le coup pour un projet pro. Pour moi, on est sur ce côté où bah, le projet prend du temps parce que justement, il y a des choses que je garde qui sont pas bonnes et qui me prennent toute mon énergie. Donc cette semaine, on te dit voilà, essaye de prendre ton courage à deux mains pour enlever ce qui ne va pas, quoi. Allez, une carte, s'il vous plaît. Oh là là, j'en ai besoin que d'une. J'avais un peu trop de cartes qui sortaient. Et là, on voit le couronnement quand même, hein. On voit le succès, hein. Une fois que tu vas enlever ce qui t'encombre, tu as quand même le gros succès qui est là. Et tu vois, le succès, et on sort la superstar. Donc, pour le coup, suis ton étoile, suis ton chemin. Tu as un chemin tout tracé, suis ton étoile, quoi, hein. Vraiment, hein, là, pour le coup, on est vraiment là, hein. Suis ton étoile. N'oublie pas que le temps, comme on dit, le temps de là-haut et le temps d'ici-bas, d'ici sur Terre, n'est pas du tout le même, hein. L'univers n'a pas le même rythme que nous. Ce qui se passe en un jour là-bas va se passer en plusieurs mois ici, quoi. Donc, mais tu es vraiment déterminant dans le fait que ça se débloque, que ça avance réellement. Et la façon dont tu vas pouvoir changer les choses, c'est d'enlever ce négatif, d'enlever, de couper avec ce qui n'est pas bon. Ce qui t'empêche réellement d'avancer, ce qui te pompe toute ton énergie, il va falloir couper avec ça. Alors, tu n'es pas obligé non plus de couper dans le vif. Si c'est une relation, quelqu'un qui te pompe ton énergie, tu peux très bien apprendre à mettre des limites, hein. Si c'est le travail dans lequel tu es et que tu veux vraiment le garder parce que bah, financièrement, tu n'as pas le choix, tu peux juste, comment dire, mettre des limites en ne faisant pas d'heures supplémentaires, en disant hop, 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 les heures, elles sont pas payées, je mets des limites. Ou à prendre un peu plus, ou alors en mi-temps, tu sais, prendre un temps pour toi, un peu plus de temps pour toi, pour avancer plus sur ton projet de cœur. Parce qu'on est vraiment dans un projet de cœur pour le coup, hein. Le cœur est là et c'est ton projet. Donc, on t'invite réellement à ça, on t'invite à avancer sur ce projet et à vraiment prendre ce courage et enlever cette épine que tu as dans ton pied, que tu gardes, que tu te sens obligé de garder, mais n'oublie pas que quand on enlève ce qui nous empêche d'avancer, l'univers est là pour nous aider à avancer. L'univers est là pour nous faire gagner de l'argent si on a besoin d'argent, pour trouver des personnes autour de nous qui vont nous aider à avancer dans notre projet, pour trouver les bonnes formations, pour trouver les bonnes personnes. L'univers est tellement formidable et magnifique que ça nous aide tout le temps à avancer. Si tu avances là où tu vas aller, réellement, sur ton chemin, tu verras que on va t'ouvrir grand les portes.
Et pour le coup, c'est réellement ça qui va se passer. Donc voilà pour tes énergies de cette semaine. Je t'envoie plein de courage, hein, réellement, pour avoir cette force de couper avec ce qu'il faut couper. Et là, je vais ranger tout ça et on va faire un signe, une carte. Quelles sont les confirmations, quels sont les messages que tu as par rapport à ton signe solaire, ton ascendant, ton signe lunaire, Mercure, Saturne, etc. Si tu connais ta carte astrale parfaite, tu vas pouvoir écouter plus de signes. Donc, on va juste battre un peu les cartes et on va faire un signe, une carte. Maintenant, ton message pour toi, rien que pour toi. Allez, c'est parti. Ami Bélier, on te parle de ta force. N'oublie pas que tu as une force incroyable à l'intérieur de toi. Cette force-là, il faut réellement que tu t'en serves. N'oublie pas que la force, c'est de savoir se reposer quand il le faut aussi. C'est savoir régénérer ses batteries pour avoir plus de force pour avancer. N'oublie pas que tu as une certaine stature, une certaine autorité, et cette autorité, il faut que tu l'utilises à bon escient. Ami Poisson, alors toi, on te dit que tu es guidé par un défunt, par quelqu'un qui est parti depuis un petit moment. Tu es guidé. N'oublie pas, à l'intérieur de toi, tu as toute ta guidance. Donc, si tu te sens paumé, tu ne sais pas quoi enlever, qu'est-ce qui te plombe, demande à cette guidance de te guider pour savoir qu'est-ce que tu dois enlever, quelle est l'épine que tu dois retirer. Ami Gémeaux, on te dit, n'oublie pas que quand le tunnel il fait un peu sombre, regarde bien au fond du tunnel, tu as toujours une petite lumière qui t'indique le chemin. Tout n'est pas noir dans la vie, tout n'est pas blanc non plus. Parfois, il y a cette zone grise qui nous permet de nous régénérer. Et n'oublie pas qu'il y a toujours cette lumière qui est là. Et cette lumière, tu es guidé. N'oublie pas que tu es guidé, ami Gémeaux. Ami Lion, on te dit, bon allez, là l'épine du pied va vraiment falloir l'enlever, hein, parce que là il y a vraiment ce sentiment que cette épine, tu te la mets tout seul pour le coup. Donc arrête de te mettre cette épine-là, ose, avance et brille. Ami Taureau, alors toi on te parle de passion. Toi on te parle d'aller à 100% sur cette passion, sur ce qui te fait vibrer vraiment. Donc vas-y, fonce, n'aie pas peur. La passion est là, elle demande qu'à jaillir, elle demande qu'à réchauffer ce cœur que tu as. Ami Balance, on te parle de ton féminin. On te parle de ce féminin qui a envie de s'exprimer. Ton chakra sacré, donc ton féminin, c'est ta créativité. Ta productivité passe par ta créativité. C'est là où tu vas réussir à avancer, c'est en étant créatif. Ose être créatif d'une manière ou créatif d'une manière ou d'une autre. Tu as plein, écoute ce féminin qui demande qu'à écouter cette intuition que tu as, entends ton intuition, cette petite voix, et entends cette créativité qui demande qu'à s'exprimer. Ami Capricorne, on te dit, écoute, allez, tu as commencé à ton chemin, continue là-dessus. Surtout, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas sur ton chemin parce que au bout, tu as la réussite. Donc, ne t'arrête pas parce qu'il y a un petit caillou qui t'embête. Ami Scorpion, on te parle d'une femme importante, je pense plutôt une femme, ta mère, ta grand-mère, qui a été importante pour toi, qui est là, près de toi, qui te guide, qui te dit où aller, à moins que ça soit un lien familial, hein, ta mère, ta grand-mère, avec qui, bah, justement, il y a un côté un peu toxique qui t'empêche d'avancer ou pour que tu n'oses pas aller de l'avant. Ami Verseau, alors toi on te parle de rupture. Qu'est-ce que tu dois arrêter? On est vraiment dans cette guidance. Hein. Si t'es Verseau, c'est vraiment la confirmation aussi de cette guidance où on te dit qu'est-ce que tu dois arrêter, quel contrat tu arrêtes pour pouvoir avancer sur ta voie de cœur, sur ton chemin de cœur. Ami Vierge, qu'est-ce qui te fait vibrer
amuse-toi, détends-toi, prends de la hauteur. Tu verras qu'il n'y a rien de vraiment dur, de vraiment dramatique. Avec un petit peu d'insouciance, on avance plus facilement. Mets de l'insouciance, mets de la légèreté dans ce que tu dois arrêter. Parce que si tu mets de l'insouciance, tu verras que ce sera plus facile et tu verras que tu avanceras mieux pour toi-même. Ami Sagittaire, un cadeau t'attend. Alors c'est parti, go, avance. Va droit dans ton but, enlève ce que tu as enlevé. Comme ça me fait penser à, à la cire à épiler. Enlève d'un coup et tu verras, ça passera tout seul et tu auras la récompense par la suite, quoi, hein, ton cadeau. Et ami Cancer, on te dit, peut-être que tu as besoin d'économiser, ou alors tu as suffisamment économisé. Donc, n'aie pas peur. Tu as l'argent qu'il te faut, tu as mis de côté. Donc, n'aie pas peur pour avancer réellement. Suis ce chemin, suis ta vibration. Je te remercie d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. J'espère que ça t'a parlé. J'espère que ça t'a pu trouver quelques conseils. En tout cas, je te le souhaite de tout mon cœur. Et je te dis à très vite. Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 3. Cette carte que je te représente là, avec le chiffre numéro 18. Alors, on va lire ensemble sa signification parce que je ne connais pas beaucoup les significations de ces cartes avec les symboles comme ça. Moi, j'ai l'impression que ça parle du cœur. Vraiment, il y a quelque chose du cœur. Enfin, tous les choix parlent du cœur pour le coup parce que tout émane de notre cœur. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Alors, le sentiment de solitude est présent dans votre vie, que ce soit de façon générale ou concernant une situation particulière. Cela vous ronge de l'intérieur chaque jour un peu plus. Le sentiment d'être privé de votre liberté ou de ne pouvoir agir comme vous le souhaitez nuit gravement à votre santé. Cette période difficile où le mental prend le dessus vous pousse à broyer du noir. Votre vision de la réalité est déformée par les mauvaises pensées. Ces mauvaises pensées s'installent là où il n'y a pas la place. Pourtant, vous n'êtes jamais vraiment seul, car même si vos proches ne manifestent pas leur présence, l'univers est toujours à vos côtés pour vous écouter, vous guider et vous réconforter. Changez vos habitudes et agissez pour sortir rapidement de cette période compliquée. Je vous délivre un mantra que vous pouvez réciter. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause pour pouvoir l'écrire. Je demande à l'univers de me réconforter par n'importe quel moyen que ce soit, ici et maintenant. Alors, il y a des chances que ce soit un groupe pour lequel il y a des personnes qui sont seules et qui vivent très mal leur solitude. Des personnes qui se sentent enfermées, qui se sentent seules dans leur façon de penser, de voir les choses, où la solitude commence réellement à être un vrai poids. Et on te dit, n'oublie pas que jamais dans la vie, on n'est jamais véritablement seul. On a toujours nos guides qui sont là, on a toujours nos défunts, les liens d'âme qui sont vraiment pas loin. Mais si tu t'enfermes, tu continues à trop t'enfermer, tu peux pas les ressentir. Accorde-toi, autorise-toi à ressentir la présence de tes guides, des anges gardiens qui sont là près de toi. Autorise-toi à sortir. Il faut que tu apprennes, c'est en apprenant à aimer notre solitude qu'on sort de la solitude. Quand on apprend à prendre des décisions par nous-mêmes et non pour les autres, qu'on sort de notre solitude. Plus tu vas te dire, ok, mais moi je ne suis pas prête à tout pour arrêter mon célibat ou pour vivre avec quelqu'un, je ne suis pas prête à tous les sacrifices, c'est là où tu vas rencontrer quelqu'un de véritablement important qui va rompre avec cette solitude justement. Parce que peut-être que tu dois continuer à avancer sur l'estime de toi-même, sur l'amour de toi-même, sur qu'est-ce que tu es prêt pour... de quoi es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt à tout abandonner?
Est-ce que tu es prêt à tout renier pour quelqu'un? Allez, une carte pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Hop, une carte pour le choix numéro 3. Alors, sensorialité. Ok. Tu vois, on te demande de t'ouvrir, on te demande de prendre conscience que tu n'es pas seul. Et pour ça, on te demande de t'ouvrir, d'ouvrir tes sens. Tu peux ressentir certaines odeurs qui te font penser à des défunts. Tu peux entendre certains mots. Et ces mots, on va te les faire passer par des films, par la radio, par des conversations entendues à un détour d'un rayon d'un magasin ou, euh, ou dans les transports en commun, ou tu vois, il y a plusieurs façons de recevoir de recevoir les messages. Et là, on te dit réellement, prends le temps de ressentir et prends le temps de ressentir que tu es vivant. Ah, c'est ça que j'entends. Ce n'est pas parce que tu es seul que tu n'es pas vivant, que tu arrêtes de vivre. On peut être seul et pardon et s'amuser. Ce n'est pas incompatible. On peut être seul et prendre du plaisir dans ce qu'on fait. On peut être seul et aller à la plage. On peut être seul et sortir. On peut être seul et aller regarder un film, aller au cinéma, aller au restaurant et prendre du plaisir dans tout ça. Alors oui, c'est pas évident quand on n'a jamais eu l'habitude, parce que on a la peur du regard de l'autre. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Voilà, le regard de l'autre est dur et lourd, mais plus tu vas réussir à le faire, et plus tu vas t'apercevoir qu'au final, ça change beaucoup de choses, quoi. Et ta perception de toi va changer aussi. Donc il y a ces deux choses sur lesquelles il va falloir que tu avances cette semaine, sur cette perception que tu as de la solitude. Est-ce que c'est de la vraie solitude subie ou c'est quelque chose que tu as envie? Tu peux avoir cette solitude que tu as envie de vivre. Et dans ces cas-là, ça change tout, parce que dans ces cas-là, tu vas attirer à toi beaucoup de monde. Tu vois, c'est ça le paradoxe. Si c'est une solitude que tu vis très mal, fatalement, tu vas vivre à toi ce côté où cette solitude, je la vis mal. Tu vois, tu vas la vivre mal de plus en plus. Alors que si tu arrives à bien la vivre, tu verras que ta vie, elle sera beaucoup plus simple et plus légère. Donc, il faut vraiment que tu avances là-dessus cette semaine pour pouvoir retrouver ton beau sourire. Tu vois, il y a l'évolution qui est là. Hein, tu vas évoluer tel le phénix. Hein. Là, c'est le phénix, il renaît de ses cendres. C'est pas parce que c'est la fin de quelque chose que tu es seul que tu resteras seul toute ta vie. Non, c'est pas ça. On te dit, apprends à aimer cette solitude parce que c'est en apprenant à vivre avec toi-même que tu vas réussir à vivre avec l'autre, que tu vas mieux te connaître et donc que tu vas accepter ou pas certaines choses. Plus tu vas être conscient de ce que tu aimes vraiment, plus tu vas mieux vivre ce célibat ou cette solitude, ou le fait de vivre seul. Et là, pour le coup, il est hyper important que tu sois à l'écoute de toi, vraiment. Ce n'est pas une fatalité que d'être seul, bien au contraire. Je pense, mais ça c'est ma propre vérité à moi, hein, je pense que c'est en étant seul qu'on avance le mieux sur soi-même. On a cette chance, t'imagines, tu es tout seul, tu peux regarder les programmes que tu veux, personne ne vient t'embêter. Tu peux te promener en culotte des années 50, personne ne viendra te dire quoi que ce soit. Tu manges ce que tu veux, à l'heure que tu veux et de la manière dont tu veux, c'est royal. Mais c'est royal. Surtout quand tu as été avec des relations, ça s'est mal passé, ou que tu as envie d'avoir un peu de paix, tranquillité. Et alors là, être seul, c'est vraiment royal. Parce que pour le coup, quand tu es seul et que tu vis avec quelqu'un après, tu dis wow, non mais j'avais oublié qu'il faut subir l'autre, enfin subir, qu'il faut faire avec les choix de l'autre aussi. Il va falloir trouver un équilibre entre ce que j'ai envie moi et ce que lui il a envie, euh, ou qu'elle a envie. Je vais trouver ses caleçons sales, ses chaussettes sales par-ci par-là. Bon bref, tu vois très bien de quoi je parle. Donc pour le coup, ou ces petites pelotes sales, ou patati oh là là, ou les rasoirs qui sont pas rangés. Bon bref,
Il y a toujours plein de petites choses qui peuvent être un peu négatives pour le coup quand on vit à deux. Mais plus tu vas mieux vivre ce célibat, et plus tu vas attirer à toi la personne que tu cherches. Et c'est ça qui est important de prendre en compte réellement, c'est en étant seul avec soi-même qu'on apprend à vivre. Et qu'on apprend à se détacher de certaines blessures. La blessure d'abandon notamment. Quand on a cette blessure d'abandon qu'on n'arrive pas à se dépatouiller avec, la vie nous met face à cette blessure, c'est-à-dire à être seul. Et quand cette blessure d'abandon, si tu arrives à vivre seul avec toi-même, dis-toi que cette blessure d'abandon est en bonne voie de guérison. Et oui, et oui. Si tu arrives à sortir seul, à aller au cinéma seul, fatalement, cette blessure de rejet va vers la guérison. Cette blessure d'abandon va vers la guérison. Parce que tu arrives à t'autosuffire. Tu arrives à comprendre qu'au final, seul, tu arrives à être en sécurité avec toi-même. Tu arrives à te sentir bien avec toi-même. Et donc, si tu arrives à ça, tu verras que tu trouveras des personnes qui ne seront plus dans cette dépendance affective. Tu sais, tu seras plus dans cette dépendance affective à devoir accepter tout et n'importe quoi juste pour pas être seul. Et là, honnêtement, tu verras que ta future relation, tu la vivras différemment. Et tu la vivras beaucoup plus sereinement. Donc oui, c'est pas facile, mais c'est nécessaire pour que tu puisses justement être réellement heureux une bonne fois pour toutes en amour. Peut-être qu'ici, on a affaire à des personnes qui ont des difficultés à trouver la bonne personne, qui enchaînent les relations qui ne fonctionnent pas. Mais parce que vous n'avez pas réussi à vous autosuffire. Alors, je ne fais pas de jugement, de leçon de morale. Hein. C'est pas évident à s'autosuffire, mais vraiment pas du tout. Mais ça permet de se libérer de cette dépendance affective qui vient nuire les relations. La jalousie n'est pas de l'amour. On pense que la jalousie, c'est de montrer ses sentiments, c'est quand on est amoureux, on est jaloux. Non, la jalousie, c'est un manque de confiance en soi. Et oui, ce n'est pas de l'amour. L'amour véritable, l'amour inconditionnel, n'a pas besoin de se faire souffrir. Or, la jalousie nous fait souffrir. Mais parce qu'on manque de soi, parce qu'on estime que les autres sont mieux que nous. Donc, si tu arrives à t'autosuffire, si tu arrives à avoir plus d'estime pour toi-même, bah, tu n'as plus de jalousie, tu n'as plus de dépendance affective. Tu n'es pas obligé d'être rassuré tout le temps. Tu sais que tout va bien et tu sais que c'est OK. Tu comprends? Et donc, c'est là où toi, cette semaine, tu vas devoir avancer sur cette acceptation de vivre seul et de bien le vivre. Alors, voyons. Et puis, tu vois, tu n'es pas seul, tu as les amis. Si tu n'as pas d'amis, tu es vraiment seul, essaye de t'ouvrir en amitié. Il y a bien des sites de rencontres qui existent. Et pourquoi pas les personnes que tu rencontres, que ça soit deviennent des amis. Tu n'es pas obligé de rechercher un amant ou une maîtresse ou une relation sentimentale. Tu peux rechercher sur des sites de rencontres des amis. Ou tu peux sortir et rencontrer des amis. Tu as des associations qui existent. Tu aimes, je sais pas, faire de la poterie, ben, va dans une association de poterie, tu vas t'ouvrir au monde et tu vas trouver des personnes avec qui tu vas pouvoir avoir le même centre d'intérêt. Donc tu n'es pas seul. Tu n'es pas si seul que ça. Je crois que tu ne te rends pas compte d'autres personnes qui sont autour de toi. Et attention, parce que la solitude peut rendre aigri. Hein. La solitude, à force, peut faire en sorte que tu oublies, j'allais dire les bonnes manières, mais tu oublies comment dirais-je, de parler d'une certaine manière qui soit pas forcément brute. Peut-être que tu t'es coupé du monde parce que tu es trop brute dans tes paroles, que tu ne fais pas attention à ce que les autres peuvent ressentir, parce que tu es trop centré sur bah moi ça va pas, je suis toute seule, ça va pas dans ma vie. Tu es peut-être trop centré sur ton propre malheur et tu vois pas les autres autour de toi. Et tu vois pas ce que les autres peuvent ressentir. Parce que tu penses peut-être que tu es le seul ou la seule à être pas bien dans ta vie. Et ça, c'est tout à fait humain. On a toujours cette impression qu'on est seul. Alors que tu vois,
T'es guidé et on l'a vu, hein, on l'a lu tout à l'heure. Hein. Euh, tu as les guides, hein, tu vois, les amis, les guides. C'est dans quel passage ça? L'univers est toujours à vos côtés pour vous écouter, vous guider et vous réconforter. Changez vos habitudes. C'est pour ça que je te dis, si tu as envie de faire de la poterie, bah vas-y, lance-toi à faire de la poterie. Ou, je sais pas, ou autre chose, hein, ou du tricot, du jersey, ce que tu veux, à vrai dire, voilà. Mais tu as des groupes maintenant avec Internet, soit tu te déplaces, et ce qui pour moi est le mieux, c'est vraiment être en contact physique, mais tu as des groupes où tu peux faire connaissance avec des personnes. Tu peux développer une grande amitié avec quelqu'un, alors que cette personne habite à l'autre côté de la France, que tu l'as jamais vue, mais c'est une amitié par les réseaux. Donc n'hésite pas à t'ouvrir, n'aie pas peur de t'ouvrir. Tu n'es pas tout seul, tu n'es vraiment pas tout seul et tu es guidé en plus. L'empathie. Toi, on parlait là, je te disais de faire attention à... Parce que si tu es trop frustré d'être seul, de mal vivre ta solitude, à penser que si tu es trop centré sur je vais pas bien, je suis tout seul dans ma vie, voilà, bah tu attires encore plus à toi le mal-être, tu attires, c'est une forme de dépression, tu attires à toi ce mal-être qui fait que tu as cette impression d'être le seul à être malheureux, le seul à avoir des problèmes, le seul à mal vivre cette solitude, et tu oublies qu'il y a des gens autour de toi qui ont envie d'être avec toi et qui ressentent ce que tu peux ressentir aussi. Et par moments, dans tes paroles, peut-être que tu peux être hyper blessant, hyper vexant, et tu manques d'empathie, et ce qui fait que bah, les autres vont arrêter la relation avec toi parce que tu es trop dur, parce que tu es trop centré sur ton mal-être. Et il faut peut-être que tu ouvres les yeux là-dessus, sur justement le fait d'être trop centré sur ton mal-être, parce que plus tu vas être conscient, plus tu vas être honnête avec toi-même, plus tu vas réussir à t'ouvrir réellement et plus tu vas pouvoir avancer sur ton propre chemin. Et plus tu vas attirer à toi les bonnes personnes aussi. Parce que si tu arrives à te déplacer, à t'autosuffire, à ne pas, comment dirais-je, à ne pas enlever tes propres valeurs pour plaire à l'autre, bah, fatalement, ça va changer la donne. Ça va changer quelque chose à l'intérieur de toi. Tu vas te sentir beaucoup mieux avec toi-même. Tu vas t'estimer beaucoup plus, tu vas t'aimer beaucoup plus. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux t'ouvrir tu peux t'ouvrir fatalement à que des relations qui sont saines pour toi. Tu ne seras plus dans cette dépendance affective. Parce que la dépendance affective amène au malheur, amène à se faire mal, vraiment, véritablement. On est dans une souffrance quand on est dans la dépendance affective. Parce que si l'autre ne nous donne pas de nouvelles, on n'en peut plus, on va mourir. Si l'autre regarde quelqu'un d'autre sur les réseaux, sur des vidéos, regarde des filles, regarde des garçons, vous êtes en train de mourir, vous êtes en PLS parce que ça ne va pas. Donc apprendre à vivre par soi-même, à s'autosuffire, permet de sortir de cette dépendance affective. Et permet de guérir de la blessure d'abandon, parce que la dépendance affective fait partie de la blessure d'abandon. Donc, je t'invite réellement à prendre cette conscience, à avancer cette semaine, à faire un premier pas vers toi-même. Cette semaine, essaye de faire un premier pas vers toi-même, prends conscience que tu n'es pas seul et qu'on t'invite. Parfois, tu as envie d'aller faire quelque chose, c'est pas juste une idée, c'est tes guides qui te mettent dans ta tête, qui t'envoient ce message de dire tiens, va à tel endroit. Et n'écoute pas tes peurs, qui disent ouais, mais t'es seul, c'est un peu ridicule. Qu'est-ce que vont dire les gens? Ils vont se moquer de toi. N'écoute pas cette voix-là, et écoute peut-être cette première idée. Et tu verras que plus tu vas le faire, et plus ça va être naturel. Il est normal qu'au début, ça soit un peu difficile, mais plus tu le feras, plus ce sera naturel et plus tu te sentiras mieux avec toi-même. Donc voilà ton challenge pour cette semaine, c'est vraiment de faire un premier pas vers toi-même, vers plus d'amour, vers plus d'estime de toi, pour justement arriver à te défaire de cette dépendance affective et à avoir plus d'empathie aussi pour les autres. Allez, on y va pour un signe, une carte.
selon ton signe solaire, ton signe lunaire, Vénus, Mercure, Saturne, que tu veux, et ton signe solaire, bien évidemment. Alors, c'est parti. Je range ça. Je vais juste mélanger un peu ces cartes-là. Et on voit ensemble ainsi une carte. Hop. Allez, soupe. Alors, je les mélange. Quels sont les signes qui veulent sortir en premier ou pas? Allez-y. C'est parti. Alors, ami Vierge, aujourd'hui, on te parle quoi pour cette semaine? Tu vas avoir beaucoup de papiers. N'hésite pas à te déplacer. Hein. Peut-être que tu rencontreras des personnes sur ton chemin pour t'aider ou demander de l'aide pour remplir des papiers administratifs. N'hésite pas à faire appel, à demander de l'aide. Tu n'es pas seul, ne l'oublie pas. Ami Verseau, on te parle de travail. Peut-être qu'il y a des choses qui te tracassent beaucoup actuellement. Peut-être que tu as beaucoup de travail. N'hésite pas à demander de l'aide. Tu n'es pas tout seul. Autant pour les vierges, pour les papiers administratifs, mais toi, pour le travail réel, dans ton travail, tu n'es pas seul. Donc, apprends à déléguer. Hein. Ami Scorpion, on te dit arrête de voir tout en noir, arrête de prendre le bout de ta queue et tu te piques toi-même, hein, tu t'injectes du poison toi-même. Donc arrête avec ces mauvaises pensées, arrête de te faire du mal comme ça. Ami Bélier, on te parle de protection, tu es protégé, tu n'es pas seul et c'est pas tout de ne pas être seul, mais tu es aussi protégé, n'oublie pas. Tu es en sécurité quoi qu'il arrive. Donc, n'aie pas peur d'avancer. Un bélier équilibré, il y a un bélier bien inspecté, et un bélier qui fonce. Un bélier mal inspecté est un bélier qui a beaucoup de peur et qui écoute plus les peurs. Donc, tu es protégé, avance. Ami Sagittaire, n'oublie pas la force que tu as. Tu as beaucoup de force. Ne crois pas que tu n'es pas capable. Tu as une force incroyable à l'intérieur de toi. Utilise cette force-là pour avancer et pour sortir de la torpeur de ton mal-être. Ami Cancer, tu as des amis fidèles autour de toi. Tu as de la famille fidèle autour de toi, des amis fidèles autour de toi. Tu n'es pas seul. Ouvre bien les yeux. N'hésite pas à aller les voir. N'hésite pas à dire « Excusez-moi, j'ai peut-être pas été très sympa avec vous, mais parce que je vais pas bien. » Donc, tu as des amis qui sont là, sur qui tu peux compter. Alors, vas-y, fonce, va les voir. Ami Poisson, on te demande de prendre de la légèreté. Hein. Prends de la distance, prends de la hauteur par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce mal-être, par rapport au fait de te sentir seul. Tu n'es pas seul dans ta situation. Et tu ne le sauras jamais parce que tu es très, très guidé pour le coup. Donc, attends-toi à recevoir un message qui va te faire du bien et prends de la hauteur sur ta situation. Ami Capricorne, on te dit arrête de trop réfléchir. Le problème des Capricornes, c'est qu'il réfléchit trop. Et comme il réfléchit trop, il n'avance pas. Arrête de te poser des questions, arrête de trop réfléchir, avance une bonne fois pour toutes. Ami Taureau, on te dit oui, les choses prennent du temps, mais si ça prend du temps, c'est pas pour rien. Si ça prend du temps, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore intégré, ou il y a quelque chose pour lequel tu as mis le voile de l'aveuglement. Il y a quelque chose où tu n'es pas forcément très honnête avec toi-même. Donc n'hésite pas à te dire les choses, personne ne va te juger, et ne te juge pas surtout. Ne te juge pas. Ça sert à rien de se juger à part se faire du mal. Mais ça avance doucement, mais sûrement. Ami Gémeaux, alors oui, prendre la légèreté, prendre l'insouciance, cet enfant intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer, tu n'es pas seul. Peut-être qu'enfant, tu étais toute seule et que tu gardes ces bribes-là, cette blessure d'avoir été seule. Mais je suis sûre que même enfant, si tu étais seule, tu arrivais à trouver des moments de plaisir dans ton propre monde à toi. Ami Lion, alors c'est marrant, mais dans tous les choix, il y a eu des ruptures.
C'est normal, on est au printemps, il y a des choses qui s'arrêtent et d'autres qui commencent, on commence un nouveau cycle. Donc n'hésite pas, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà, le message pour toi, c'est ça. Et les derniers signes chanceux, on te parle de quelque chose de nouveau. Quelle est cette nouveauté? Quel est ou un déménagement qui arrive pour toi, un cadeau qui arrive pour toi, une nouveauté, en tout cas une nouvelle positive arrive vers toi, alors accueille-la les bras ouverts. Je te remercie de m'avoir suivi, je te remercie de m'avoir écouté, si ça t'a parlé, si ça t'a aidé, eh bien tu m'envoies ravi, ça me peut faire que vibrer de joie. Donc je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à commenter, liker, ça va me donner encore plus envie d'en faire d'autres. À très vite.